Votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus à la une de ce magazine. C'est au Rwanda où Kagame remanie son gouvernement. Le président rwandais donc a remanié son gouvernement et a également effectué des changements au sein de son armée. Désormais, dans le général de division Jean Bosco Kazura est promu général 4 étoiles. Congo RDC, 11 personnes portées disparues dans le lac Albert. Selon le président de la société civile de Kasseni, Steve Mugisa, le naufrage donc de l'embarcation est survenu hier lundi, donc 4 novembre, sur le lac Albert, dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. En Afrique de l'Ouest, on va donc en Guinée-Conakry où plusieurs manifestants ont été blessés par balle. Selon donc des sources concordantes hier lundi également, des affrontements se sont déroulés entre les forces de l'ordre et les civils. Plusieurs personnes auraient été blessées par balle. La marche organisée donc par l'opposition suivait le cercueil des Guinéens tués par balle lors des récentes manifestations. Ce soir, nous reviendrons donc sur la manifestation qui a donc eu lieu à Lyon, organisé par le FNDC, entendez donc le Front National pour la Défense de la Constitution guinéenne. Avec nous dans ce studio ce soir, Amadou Dioulde. Bonsoir Amadou Dioulde. Bonsoir monsieur Juvénal Noël. Aïe, Juvénal Noël. Juvénal. Ouais. Amadou Dioulde donc est l'un des membres fondateurs donc en fait ici dans la diaspora guinéenne, ici à Lyon, de ceux qui ont porté dans ce mouvement. Sous la pluie, une pluie battante, dimanche dernier, nous avons vu des jeunes Guinéens, majoritairement des jeunes, et d'autres nationalités également d'Afrique, pour dénoncer ce que, pour emprunter au vocabulaire donc en fait de la FNDC, le tripatouillage de la Constitution. C'est assez dur quand même de parler de tripatouillage, Amadou Dioulde. On pourrait parler d'amendement constitutionnel. Oui, je pense que vu le contexte actuel de la Guinée, tous les mots vraiment ont leur sens. Donc là, nous, au niveau du FNDC Lyon, on s'est mobilisé à l'instar des autres FNDC dans les capitales européennes, en Amérique et un peu partout en Afrique, et pour appeler à une grande mobilisation qui s'est déroulée le dimanche 3 novembre 2019. Déjà, je précise que nous sommes à notre deuxième manifestation ici à Lyon. Et voilà, malgré les mauvaises conditions météorologiques, quand même les Guinéens se sont massivement mobilisés. Ils sont venus de Grenoble, de Saint-Étienne, de Valence et de Lyon ici. Et ce sont les Guinéens de toutes les sensibilités sociales et politiques qui sont venus exprimer leur opposition à tout changement de constitution en République de Guinée en vue d'octroyer un troisième mandat au président Alpha Condé. Et ils sont venus également et rendre un hommage aux 11 martyrs. Comme vous le savez, il y a eu 11 jeunes qui ont été tués en mars des manifestations lancées par le FNDC à Conakry et le 14 et les jours qui ont suivi. Donc ces corps étaient confisqués encore par le pouvoir à Conakry. Et donc nous avons rendu vraiment un vibrant hommage à ces martyrs. Et en même temps, et nous avons dénoncé vraiment la répression sanglante, les interpellations de tous les manifestants, en tout cas de tous les opposants au troisième mandat. Et donc, nous exigeons la libération des membres du FNDC,
dont le coordinateur Abdourahmane Sano et compagnie. Amadou Dioulde, ce qui est assez surprenant, c'est que pour vous, vous parlez des tripatouillages de l'élection, de la Constitution, et pourtant, on parle d'évolution de cette Constitution-là. Et également, à vous entendre, en fait, pour vous, le président en place, Alpha Condé, est déjà candidat, ou plus serait déjà candidat. Or, à ce jour, il n'a pas officiellement déclaré sa candidature. Ne serait pas lui faire un mandat un peu pour ses intentions? Et Monsieur Juvenal, vous conviendrez avec moi que, voilà, au départ, c'est vrai, on prêtait au président Alpha Condé des velléités de changer la Constitution, mais au fur et à mesure, voilà, il y a eu des signaux qui ont montré vraiment que le président Alpha Condé veut réellement changer la Constitution en vue de vraiment de se représenter pour un troisième mandat. Je vais vous donner un exemple. Il est parti tout récemment aux États-Unis, il y a de cela un mois, au sommet voilà, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a réuni ses partisans où, je le cite, il disait à ses militants de se préparer au référendum. Se dire voilà qu'il y a quelque chose qui se trame dans les coulisses. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Également avec nous donc dans ce studio, elle est jeune, elle nous vient de l'AGLE, entendez donc Association des Gabonais de Lyon et ses environs, récemment élue. Chirila Akame, bonsoir. Bonsoir Juvenal. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci, vous avez l'air très studieuse là. Non, ça va. Ça va. Bien. Vous avez été récemment élu donc à la tête de cette structure associative. Et donc, il faut préciser également qu'en fait, quand on parle du Gabon, on a tout de suite à l'esprit, c'est direct, assez virulent, assez violent, même à l'égard même du pouvoir central. Je parle du Gabon, en fait. Et aujourd'hui, chez l'État gabonais, qui, on sait, en un mauvais état de santé, on ne vous imputera pas, vous, jeunes présidents de cette association-là, des Gabonais, autant pour moi, des Lions, ces propos assez violents. Mais cependant, on a quand même apprécié de voir que cette association a pu s'organiser et de nouveau élire une jeune responsable, sans tenir compte de ces velléités, de ces divisions-là. Comment avez-vous pu rassembler les Gabonais pour repartir sur cette association sans forcément faire revenir, en fait, on va dire, les rancœurs qui sont nées liées justement à ces violences politiques-là? Alors, pour commencer, moi j'ai été élue récemment, simplement parce que j'ai présenté un programme aux Gabonais, en étant neutre, étant donné que je suis, personnellement, je me considère comme du monde entier. Je ne me considère pas comme avoir une religion en particulier ou une culture en particulier, bien que je sois gabonaise. Et l'association des Gabonais de Lyon a pour valeur la culture, le dynamisme et la solidarité. Donc, j'ai présenté un programme aux Gabonais qui a été validé et ce qui a fait de moi aujourd'hui la nouvelle présidente des Gabonais de Lyon et de ses environs. Je vais insister, la question je l'ai posée mais je n'ai pas entendu la réponse. On a vu les Gabonais divisés, ça il faut le reconnaître, en fait depuis 2016, suite à l'élection présidentielle, à la réélection de Ali Bongo, divisés et puis avoir du mal à se retrouver, mais vous avez quand même pu faire cette élection sans... Comment avez-vous fait pour les rassembler? Alors, en fait, je dirais que les Gabonais étaient divisés, oui, d'accord. Après, je pense qu'aussi les Gabonais ont compris qu'ils ont déjà assez souffert comme ça, donc le mieux c'est que nous soyons unis et non que nous soyons divisés, étant donné que déjà on est un petit pays. Puis, comme vous le savez, le Gabon, on est moins d'1,2 million d'habitants, donc ça reste vraiment très petit. Donc, étant donné qu'on est un petit pays, ça ne sert à rien de se diviser. Personnellement, pendant mon mandat, en fait, le but de mon objectif premier, c'est de faire en sorte que les Gabonais soient solidaires, mais pas seulement que les Gabonais. Encore une fois, ce qui s'est passé avec Ali Ben, je pense qu'on a tous souffert de ça. Et aujourd'hui, on a plutôt envie d'aller de l'avant plutôt que de repenser à ce qui s'est passé, quoi. Très bien. On reviendra donc sur ce qui a fait, ce qui est votre projet pour cette association. Et puis, on vous retrouve dans quelques instants. Face à nos deux invités, il est déjà en place, l'un de nos chroniqueurs, Amine Samir. Bonsoir. Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir Juvenal. Comment allez-vous? Et vous? Très bien. Très bien, merci. Content de vous avoir. Quelqu'un nous manque encore. Est-ce qu'il viendra, n'arrivera pas? Il arrive. Il arrive. Mohamed Barchi, l'autre chroniqueur. Il a été pris dans les transports en commun. C'est très bouché sur Lyon aujourd'hui. C'est bien.
Il est là sur ses réflexes, c'est très écologique. Quand il peut, il est toujours en transport en commun quand il le peut. Et voilà. C'est donc avec cette équipe qui est bien implantée. Donc c'est Amine Samy qui aura dans quelques instants en fait le devoir effectivement d'aller chercher ces réponses que forcément nous ne donnerons pas si aisément nos invités. Mais bien avant cela, nous allons rencontrer une autre jeune dame. Il n'y a pas que la jeune Chérila qui est avec nous, qui semble déjà au téléphone. Si tout est déjà en place, on va jeter un coup d'œil côté technique. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Je vous disais donc en fait, avec nous en ligne pour un autre événement qui se tient donc samedi prochain. L'événement s'appelle le Rendez-vous des Inspirations, organisé par Black Coffee Concept. Elle s'appelle Zara Oyetunde. Bonsoir Zara. Bonsoir Noël, comment tu vas? Très bien, merci vous-même. Ça va, je vais très bien. Alors, Black Coffee, qu'est-ce que c'est? Black Le Coffee Black... Concept. Oui, merci de me donner la parole. Le Black Coffee Concept, le rendez-vous des inspirations, c'est en fait un événement, une soirée qui aura lieu ce samedi 9 novembre à 19h. Et le principe de Black Coffee Concept est simple et basé sur 2 moments forts. Le premier, c'est qu'on se réunit pour faire la fête. Faire la fête, manger, boire, danser. Un DJ mettra l'ambiance à fond. Et l'autre moment fort, c'est qu'on puisse s'inspirer les uns et les autres autour d'un partage de parcours, d'expériences inspirantes. Et nous invitons à cette occasion une personnalité, en l'occurrence Monsieur Christian Nzela Nkoussou, qui est le président de Nofu Group, pour venir partager avec nous ses expériences, nous donner des idées comme ça pour nous inspirer, nous donner envie de nous dépasser. On aura compris. Alors, quand on parle de Black Coffee, pourquoi Black Coffee? Ces expressions-là. J'imagine que ce n'est pas anodin. Alors, le Black Coffee Concept, c'est en fait un concept que nous avons créé, Natacha Gotoray et moi, parce que l'idée de se réunir fait appel à une boisson. Voilà, ça peut être, on se réunit autour d'une boisson, que ce soit une boisson alcoolisée ou du thé ou du café. Nous, on veut se réunir autour, après avoir bien mangé, on veut se réunir autour d'un café. Donc, Black Coffee, le café, il a la couleur qu'il a. Hein, donc, Black Coffee Concept, c'est ce rendez-vous pour nous réunir après avoir mangé autour du café et puis papoter, voilà. Zara, échanger. Pardon de vous couper, Zaraba. Quand vous parlez de manger et boire, voyez-vous, ça évoque certains clichés dont on accole facilement à ces populations venues d'Afrique qui savent que manger et boire. Après avoir mangé et boire, est-ce que vraiment ces personnes seront prêtes ou plutôt disposées à pouvoir échanger pour quelque chose de constructif? Merci pour cette question. Tout est là et c'est la subtilité et même le challenge et l'ambition de Black Coffee Concept. C'est-à-dire que faire la fête, nous aimons faire ça. On sait le faire. Et en même temps, le temps n'est pas suspendu. Et pendant ce temps, on souhaite que les gens, en fait, puissent écouter les parcours des autres, puissent juste s'inspirer des expériences des autres. Et nous allons faire ça de manière à ce que, justement, l'association de ces 2 temps soit bénéfique. Et c'est notre ambition. Qui attendez-vous durant cet événement? Des personnes qui cherchent à s'inspirer, voir ce qui se passe autour. Nous avons déjà plus d'une centaine d'inscriptions parce que 200 personnes inscrites. Donc, je passe un appel aux retardataires. Hein. N'hésitez pas à prendre vos places. Allez sur la page Facebook et tapez Black Coffee Concept, coffee avec un K, pour prendre vos inscriptions. Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires si vous voulez participer à cette première édition. Donc, c'est un événement à Lyon et je pense que de ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'un concept allie les 2 temps forts, c'est-à-dire faire la fête et en même temps
partager autour de parcours inspirants. C'est vrai que c'est la première fois que Black Coffee organise, mais j'ai cru entendre aussi, et ça je le dis sous le contrôle de l'un de nos chroniqueurs qui est présent, qui est Amine Samir, ils organisent également des temps de ce type-là, parce qu'il serait intéressant que d'autres courants vont dans ce sens-là, effectivement, puissent se retrouver. Alors, la question, je la pose à Amine Samir. Est-ce que cela serait proche de ce que vous faites avec Génération Gagnante? Alors, ça se rapproche de ce qu'on fait avec Génération Gagnante, qui est... Ou plutôt le FESA, par exemple. Alors, justement, j'allais en parler. Donc, Génération Gagnante, qui est donc une association de co-développement à destination des adolescents, et de son émanation à destination des adultes, qui s'appelle les FESA. Et effectivement, ça pourrait être le type d'événement qui pourrait nous intéresser et qui colle effectivement avec les objectifs de notre association. Et je reprends donc ma question à Zara. Zara, ce que fait par exemple Amine Samir avec sa structure, est-ce que cela pourrait vous intéresser ou alors vous avez un public déjà réservé pour vous? Non, nous n'avons pas de public réservé. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Black Coffee Concept, le rendez-vous des inspirations. L'inspiration n'a pas de couleur, l'inspiration n'a pas de groupe, n'a pas de communauté. L'idée, nous, de notre concept, c'est qu'on se retrouve. D'accord, peu importe notre groupe, peu importe notre association, c'est qu'on se retrouve pendant un moment de détente et en même temps à partager, écouter le parcours des autres, parce que l'inspiration, elle est humaine, l'inspiration, elle est saine. Et on voudrait, à travers des témoignages, à travers des parcours, à travers des échanges, que les gens arrivent à déclencher chez d'autres personnes, ne serait-ce qu'un petit déclic, une émotion ou une envie de se dépasser, ou même une mise en action. En substance, quand même, c'est susciter une saine émulation, c'est bien cela? Pardon? En substance, si je comprends votre propos, c'est vous voulez susciter une saine émulation, c'est bien cela? L'envie de nous retrouver et l'envie de nous dépasser, parce qu'autour de nous, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des personnes qui ont des parcours extraordinaires et si elles ne le partagent pas, on ne le sait pas. Et quand elles le partagent, elles ont la possibilité de toucher d'autres personnes, de faire pareil. Et c'est ça, en fait, l'objet de notre association. Apparemment, Amine Samir a une question. Moi, j'aurais deux questions. Je vais poser la première, je vous laisserai répondre. Après, je poserai la deuxième. Alors, la première, c'est racontez-nous un petit peu la genèse de cette association, de ce mouvement. D'où est venue l'idée? Quand est-ce que vous avez le déclic? Ce serait intéressant de partager cela avec nos auditeurs. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question? D'où est venue l'idée, le déclic de se dire on va faire des événements pour raconter des parcours de vie, pour inspirer les autres, donner envie de se dépasser? Eh bien, merci pour cette question. En fait, moi, je suis coach en développement personnel et professionnel et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois une personne, mademoiselle Gotoraï Natacha, qui travaille dans l'événementiel et qui est aussi chargée de communication dans sa société. Et du coup, étant donné que je fais des conférences, je fais des séminaires et souvent je développe des thèmes de motivation, d'inspiration, de confiance en soi, et que je sais que c'est un peu difficile de faire, en fait, déplacer certaines personnes pour des conférences ou des séminaires. J'ai discuté avec ma collègue et l'idée de concevoir ce concept et d'associer un temps de fête et aussi de partage d'inspiration nous est venu et on s'est dit peut-être qu'on pourra attirer plus de monde. On pourra attirer une population que peut-être normalement on ne pourrait pas toucher. Donc du coup, j'enchaîne sur ma deuxième question. Est-ce que vos objectifs, quelque part, c'est seulement d'inspirer les gens, donc de vouloir créer cette impulsion en eux-mêmes, de se retrouver, de reprendre confiance en eux-mêmes, de reprendre confiance en l'avenir aussi quelque part? Ou est-ce que vous, dans vos objectifs futurs, dans votre plan futur, vous avez aussi prévu, je ne sais pas, de faire des formations? Comme vous êtes coach, est-ce que vous avez prévu de faire des formations diverses et variées? Puisque inspirer, c'est bien, mais je trouve que aider les gens à passer à l'action, c'est encore mieux. Bien sûr, on a vocation justement à développer d'autres formats et ça peut passer par les formations et autres supports. Donc, nous allons évoquer tout ça à la soirée du 9 novembre, donc ce samedi à 19h à l'avenue 45. C'est au 45 avenue Albert Einstein à Villeurbanne. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
ceux et celles qui se joignent à nous, à ce moment, nous sommes en ligne avec Zara Yetunde, qui est donc coach. Elle a dit elle est coach en développement personnel, qui nous parle de cet événement Black Coffee, est organisé donc par le Black Coffee Concept, qui se déroule donc ce samedi prochain, c'est le 9 novembre. Ce sera de 19h à minuit. Ce sera l'avenue 45 Terrasse et c'est 45 Albert Einstein, c'est à Villeurbanne. Zara, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous parliez de l'inauguration solennelle également de cette structure qui se trouve, qu'on appelle le Nofi Store. Oui. Store. Ce sera à quelle heure? Alors, nous avons à 15h, le même jour, donc ce samedi, l'inauguration de la boutique Nofi Store à la Guillotière. C'est au 8 Grande Rue de la Guillotière. Très bien, merci encore. On se retrouve, on espère être présent à cet événement samedi prochain. Et puis, à très bientôt. Merci Noël, merci pour votre invitation. À très bientôt. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retour dans son studio dans la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Nous retrouvons nos invités de studio qui sont là. Ils ont l'air très sérieux et je m'imagine qu'ils se posent des questions parce que là, Amine Samir était très sympathique quand même vis-à-vis de Zara. Et nous allons donc repartir sur les sujets. Et la jeune qui est parmi nous, la seule femme en studio bien entendu qui est parmi nous, voulait prendre la réponse. Chérila Akami. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Qu'est-ce que vous voulez savoir Mais justement, j'ai eu l'impression qu'en fait, vous levez la main. Non, je me suis trompé. Alors oui, je disais juste qu'il y a ma chargée de communication qui va bientôt arriver. Ah, parce que ce ne sera plus vous qui allez parler? Si, mais étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été élue récemment, donc il y a des questions auxquelles peut-être éventuellement je ne pourrais pas y répondre parce que... C'est vous la présidente? Bien entendu, mais... Vous faites un aveu de... Non, aveu de quoi? Je ne laisserai pas... Parce qu'Amine Samir, sûrement, les questions, comme vous dites que c'est la chargée de communication qui va répondre. Je te laisse avec les... Parce alors, que là, en fait, je n'ai rien entendu. Parce que c'est la présidente qui nous dit « Ah, j'ai pas le pouvoir ». Si, mais en fait, si vous voulez, je peux présenter mon nouveau programme. Quand je vous dis ma chargée de communication, c'est parce qu'elle a travaillé avec l'ancien mandat, avec la personne qui était là auparavant, avant moi. Donc, elle pourrait éventuellement répondre à des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Bien. Voici la première question qui me vient à l'esprit. Alors, on va la laisser souffler tranquillement et donc on va passer donc au monsieur parce qu'effectivement, Amine Samir a compris qu'il faut qu'on laisse souffler. Si la présidente dit c'est ma chargée de communication qui va répondre, pour sûr, il faut que la chargée de communication, mais elle est très ponctuelle parce que là on est dans la zone demi-heure. Il faut respecter la parole de la présidente. Très bien. Et donc nous on va repartir donc au FNDC. Le FNDC c'est le Front National pour le Développement. C'est ça le... Pour la défense de la Constitution. Pour la défense de la Constitution, mais dis donc, c'est un front très fort. Et donc la question que je pose la question de savoir comment pouvez-vous faire un procès d'intention au président Alpha Condé qui officiellement ne s'est pas présenté pour un troisième mandat. Certes, ils veulent faire ce que moi je considère comme étant un amendement constitutionnel. Et donc, le mouvement qu'il y a eu depuis le temps, c'est qu'il y a une volonté effectivement d'amender la Constitution. Et ce qui aujourd'hui crée des heurts au niveau du pays et même ici. Sous une pluie battante, nous avons vu une jeunesse, beaucoup plus une jeunesse guinéenne de France, qui est sortie en nombre dimanche dernier pour dire non à ce qu'ils considèrent comme étant le tripatouillage. La question c'est de savoir aujourd'hui, si demain Alpha Condé n'est pas candidat à sa succession, est-ce que vous ne vous sentirez pas quand même co-responsable de tous ces morts qu'il y a eu en Guinée? Amadou Dioulé. Bon, encore une fois, merci M. Juvenal de me donner vraiment l'occasion de m'exprimer sur vos antennes au nom du FNDC Lyon. Donc, je disais vous faisiez allusion tout à l'heure dans votre bulletin d'information par rapport vraiment aux accrochages qui ont eu lieu hier et lors du cortège funèbre avec les forces de l'ordre. Donc là, je vous précise qu'aujourd'hui aussi, à l'heure où je vous parle, il y a 3 jeunes qui sont morts puisque justement ils ont été attaqués hier lors du cortège funèbre. Donc par rapport, pour revenir à votre question, et je vais vous dire que vraiment on n'est plus au stade de velléité du changement de la Constitution dans la mesure où
On a vu les déclarations récentes de M. Alpha Condé. On a vu vraiment la propagande, les campagnes de propagande qui sont menées par le camp du RPG Arc-en-Ciel. Et vous savez aussi que M. le Président a instruit le Premier ministre vraiment de faire une consultation par rapport à ce projet en tout cas de changement de constitution. Donc, à notre niveau, vraiment, voilà, il y a plus de secrets. Et le président Alpha Condé et son camp veulent vraiment changer la Constitution. Ce n'est même pas un amendement de la Constitution dans la mesure où, je pense, les éléments qu'ils veulent modifier au niveau de la Constitution font partie des éléments intangibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, ils parlent d'une nouvelle Constitution. Or, vous savez, vraiment, pour changer une Constitution, pour passer d'une Constitution à une autre, c'est-à-dire d'une République à une autre, il y a vraiment des éléments exceptionnels qui doivent survenir. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément vraiment exceptionnel qui amène le peuple de Guinée à changer de constitution. Donc, depuis que M. Alpha Condé est venu au pouvoir, il y a eu vraiment 118 aujourd'hui, plus les 3 qui sont tombés hier, vraiment qui étaient justement en train d'aller enterrer les 11 victimes. Et ça fait vraiment plus de 121 ou 22 personnes qui sont tuées sous les balles du régime du professeur Alpha Condé. Donc, nous sommes déterminés. Nous allons continuer le combat jusqu'au bout. Moi, je vous laisse la responsabilité des chiffres. On est plus de 120 personnes. Nous n'avons pas de chiffres officiels, mais le FNDC semble avoir des sources qui donnent des chiffres officiels, le nombre de morts tombés. Quelle est votre source déjà? Non, mais les sources sont là. C'est vraiment les morts qui sont des personnes dont la plupart sont des jeunes. Et je vous rappelle aussi, ce n'est pas que des manifestants qui ont été tués. Il y a des personnes qui sont tuées vraiment qui n'étaient pas des manifestants. Il y a des gens qui sont tués dans leur domicile même. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous assistons à une dictature énorme en République de Guinée. Et c'est un monsieur pourtant qui était venu nous dire qu'il allait être le Mandela de la Guinée. Aujourd'hui, on est loin de là. Donc, c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité des Guinéens et de leurs biens. Moi, je ne pense pas que le FNDC aujourd'hui, on peut lui imputer en tout cas la responsabilité parce qu'il y a eu des morts, parce que vraiment le FNDC a lancé un appel à manifester. Donc, je pense que la manifestation, c'est une liberté vraiment garantie par la Constitution. Aujourd'hui, il n'y a aucune, en tout cas, base légale qui amène le président Alpha Condé à vouloir modifier, en tout cas changer la Constitution. Apparemment, Amine Samir a une question. Il n'y a pas de. Vous dites qu'il n'y a pas de quelque part d'événement exceptionnel qui pousserait à changer la Constitution. Oui. En apparence, moi je vais faire un petit peu un parallèle avec la Tunisie. Il y a quand même une contestation populaire qui, de ce que vous dites, est en train de faire des morts. Donc si ça déjà c'est pas un événement exceptionnel, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et deuxièmement, quand on interroge justement les membres du clan d'Alpha Condé, moi j'ai posé la question et j'ai dit clairement quels sont les éléments que vous avez envie de changer au niveau de la Constitution. Il n'y a pas de réponse. Donc effectivement, si on se pose d'un point de vue objectif, je ne suis nullement partisan et je regarde ça vraiment avec un point de vue extérieur. Comme le disait Juvénal, n'êtes-vous pas en train de faire un procès d'intention alors que peut-être justement Alpha Condé ne veut pas se représenter? Puisque quand j'ai posé la question au parti du président, ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de candidats à présenter pour ces présidentielles. Oui. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité doit revenir au chef de l'État de se prononcer vraiment clairement et officiellement pour dire voilà, qu'il renonce à ce projet suicidaire, puisque vraiment, le débat ne se pose même pas. Nous, au sein du FNDC, nous menons un débat citoyen, pas politique. Puisque de l'autre côté, voilà, les promoteurs de cette nouvelle constitution, dès que vous parlez du FNDC, ils vont ramener ça à un débat politique ou de communauté, loin de là. Aujourd'hui, nous manifestons pour demander le respect de la loi fondamentale, de la constitution sur laquelle M. Alpha Condé a géré à 2 reprises. Donc, on ne peut pas changer, le règle du jeu vraiment à la dernière minute. C'est comme dans un match de football.
Oui, donc vous jouez 90 minutes, vous n'allez pas attendre jusqu'à la 85e minute et demander à l'arbitrage de changer, à l'arbitre de changer le jeu, la règle du jeu. Donc il n'y a pas de débat, il y a rien. C'est seulement M. Alpha Condé aujourd'hui qui peut arrêter, stopper ça. Donc en plus, si vous permettez, la droit de manifester, je ne pense pas que vraiment il y a une raison qui justifie aujourd'hui à ces tirs, puisque manifester aujourd'hui en Algérie, on parle de 37e ou 38e vendredi, mais est-ce qu'on a déploré un seul blessé ou bien une seule personne qui a été tuée? Non, c'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Alors moi, la question que j'ai posée du coup aussi la semaine dernière, c'est que si le référendum passe, puisqu'on n'a pas de contenu de référendum, donc on peut imaginer que la question du référendum soit « Souhaitez-vous une modification de la Constitution ?» En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, je perçois du débat qu'il y a actuellement dans votre pays. Il y a deux solutions. S'il y a un référendum, si le peuple ne veut pas, il peut voter non. Et je pense ou j'espère que les résultats des élections seront respectés. On espère. Et si le référendum, l'idée du référendum passe, moi je vous pose en position de proposition, force de proposition plutôt que de force d'opposition, pour être un petit peu plus dans la construction et plus dans l'opposition. Qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui à la Constitution? Qu'est-ce que vous modifieriez? Et c'est la question que j'ai posée au camp adverse la semaine dernière. Dans quelques secondes, permettez simplement, apparemment sur le plan technique, on m'indique que nous semblons avoir un invité dans quelques secondes. À tout de suite. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien, on disait tantôt, en fait, apparemment, nous semblons avoir un invité en ligne pour nous parler de ce festival pratiquement organisé depuis 3 années déjà, organisé par nos amis burkinabés de Lyon. En ligne donc avec nous, apparemment, Karim Jakassa est là. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir. Juvenal. Comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Très bien, merci. Dans ce studio, pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, les Nuits du Faso, oui, qui ont été créés, s'il ne m'abuse, il y a de là 3 ans. Oui. Et l'année dernière, à l'honneur, c'était donc le capitaine Thomas Sankara qui a inspiré toute une génération de jeunes Africains. Et donc cette année, vous revenez avec ce festival sur pratiquement 4 jours. Pouvez-vous nous raconter en 2 minutes, en 30 secondes concrètement, comment est né ce festival, les Nuits du Faso? Merci beaucoup Juvenal pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture africaine ici et même pas que la culture africaine. Donc les Nuits du Faso est né dans le but de promouvoir les artistes qui n'ont pas l'accès, qui n'ont pas le droit à des vraies scènes. Vous savez, à Lyon, qui parle du festival, parle des nuits sonores, des nuits de Fourvière, des nuits de tous ces gros festivals, mais qui ne donnent pas l'occasion à des artistes africains. Ce n'est pas tous les artistes africains qui ont la chance de s'exprimer en France et plus particulièrement à Lyon sur des vraies scènes de musique. Et c'est dans cette ambition que nous avons initié ce projet Les Nuits du Faso. Voilà, donner l'occasion à des artistes que vous allez découvrir et que vous n'allez pas voir ailleurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas signés sur un label. Et nous, l'idée, c'est que ce n'est pas parce qu'un artiste n'a pas signé avec un label ou un producteur français que l'artiste n'est pas un bon musicien. Bien. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons organisé la Nuit du Faso à l'époque, et maintenant qui est devenu les Nuits du Faso parce que ça grandit, parce que les éditions précédentes ont donné la force. Et puis, les Nuits du Faso, maintenant, c'est soutenu par la métropole, par le musée de Confluence. Bien, on aura compris que vous avez pu vous imposer. Ce qui nous intéresse aussi dans votre événement, c'est de constater que vous avez parmi vous des artistes qui ont effectivement suscité beaucoup d'engouement en 2014-2015, lorsque l'ancien président Blaise Compaoré a été déchu. Cette année, on a DJ Smokey. Oui, du ballet bien sûr. citoyen. Pourquoi ce choix? Oui. Pourquoi ce choix? Comment? Pourquoi aller chercher des artistes engagés? Pourquoi ce choix? Parce que nous disons que si nous voulons que nos événements soient sérieux, que ça soit vraiment le métissage, puisque c'est ça, c'est du métissage qu'il s'agit, pour nous c'est important de faire venir des personnes qui vont parler, qui vont dire la réalité de l'Afrique
à la jeunesse d'ici, au public d'ici, parce que nous nous disons que le passé doit nous aider à avancer. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois, on essaie de faire venir quelqu'un des artistes qui peuvent échanger, qui sont humains, qui ont vraiment une histoire derrière. Et donc, justement, il y avait Issam Saliga. Et cette année, se moquer parce que le public aussi nous a demandé du rap. Et du rap, donc... Bien, c'est du rap. Oui. Karim Jakassa, oui. Vous êtes un rasta comme on dit souvent. Avec nous, il n'y aura pas de langue de bois. Karim, vous êtes un artiste engagé et ça, c'est tout à votre honneur et c'est noble. Sam Skaloja ou DJ Smokey, ils n'ont pas un poil sur la langue, ils disent les choses clairement. Bien sûr. En préparant cette émission, j'ai entendu dire que vous êtes un artiste qui fait de la politique. Est-ce que vous vous retrouvez dans cela? Que moi, je fais la politique? Oui, parce que vous êtes un artiste engagé et que vous prenez des artistes qui sont aussi engagés sur le point de vue citoyen, ce que d'aucuns n'ont pas, ne se gênent pas en disant que c'est de la politique. Alors, vous-même, est-ce que vous êtes un artiste qui est engagé en politique ou bien pas du tout? Non, moi, en fait, comme j'ai l'habitude de dire sur les médias, moi, je suis un griot d'abord. Et qui dit griot parle de... Le griot existe avant le journalisme, avant les radios, avant les activistes. Donc aujourd'hui, moi j'ai sorti un album qui s'appelle Ne Shikora, qui attaque les politiciens. Et je n'ai pas le droit aussi de faire une musique sans aussi m'assurer que ça arrive à destination, ce qui fait que j'ai rencontré le président de mon pays il y a quelques jours ici à Lyon. Et ce que j'avais à dire, j'ai dit. Donc moi je ne suis pas dans la politique. Je suis trop petit pour faire la politique. Je suis un griot qui doit ramener les politiques et les politiciens, les rappeler à l'ordre et puis les donner le message que la jeunesse africaine veut savoir. D'ailleurs, hier, j'ai reçu le maire de notre pays chez moi pour un dîner et sa chanson préférée dans l'album, dans mon nouveau album, c'est Gare à vous. Puisqu'il y a une chanson où j'ai chanté pour dire gare à nos dirigeants africains parce que la jeunesse africaine ne veut plus de troisième mandat. Ah, bien sûr. Alors, voilà. donc, Karim, pardon de vous couper, Karim, parce que le temps nous tient et on a du mal vraiment à gérer tout cela. Ce que je comprends, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous l'avez dit sans le dire clairement, c'est que vous êtes un artiste engagé et que vous avez une position sans forcément faire la politique politicienne. Vous avez votre mot à dire sur les politiques qui sont en place. Pour revenir donc sur le programme qui dure 4 jours cette fois-ci, quels sont les grands moments de ce festival pour cette année? Les grands moments de ce festival, c'est les 4 jours, les 7, 8, 9. Pratiquement 6. Les 4. Parce qu'il y aura des concerts au musée de Confluence pour l'ouverture. On fait venir Aruna Dambélé, qui n'est pas un artiste engagé, mais qui est un des plus grands percussionnistes au monde. Et il est là avec tout son groupe, il y aura la danse. Et puis Jakassa, la nouvelle génération du reggae africain avec le balafon. Et puis le lendemain, on a 2 artistes découverts qui sont venus exprès du Burkina, Nourat et Draman Djeli. Et le 3e jour, Smokey et un groupe local lyonnais qui s'appelle Marmaille. Et à côté de ça, il y a des stages de percussion, des ateliers de danse. Très bien. C'est entendu. En fait, c'est la semaine de l'Afrique, la semaine du Burkina Faso à Lyon. Merci beaucoup, Karim Jakassa, pour toutes ces informations. Une question que je prends de notre chroniqueur qui nous a rejoint. D'accord. Mohamed Barchi. Alors, bonsoir. Alors, ce n'est pas une question pour notre cher invité en question, mais plutôt par rapport au contexte guinéen. C'est bien beau de parler de démocratie, de participation de la population. Rappelez-vous que à chaque fois qu'un gouvernement était bouleversé à un moment donné en Afrique, ça a toujours été une question d'argent et jamais une question de démocratie. Rappelez-vous aussi qu'au mois de septembre, la Guinée est allée faire son VRP aux États-Unis pour ramener des investisseurs américains et qu'en pleine période de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Guinée est en relation directe avec les États-Unis, la Guinée est en relation directe avec la Chine. Et donc, ça fait un beau trait d'union, en fait, pour être un bon intermédiaire entre la Chine et les États-Unis. Très bien. Alors, Karim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On espère, voilà. Alors, est-ce que les médias sont invités? Parce qu'il est important pour moi de ramener nos chroniqueurs pour qu'ils puissent suivre cela. Est-ce que nous avons droit à une invitation ou pas du tout?
Comme ça, Bien sûr, tu sais que tu es de la maison, tu fais partie de ceux qui nous soutiennent depuis le début. Il y a moi, comme nous sommes toute une équipe aujourd'hui, moi j'aimerais bien aussi que nos chroniqueurs puissent voir pour venir en témoigner, pour que ce ne soit Bien pas sûr. quelque chose. Vous êtes tous invités. Il suffit juste de me signaler votre arrivée, c'est quand, et tout avec les chroniqueurs et le nom. Et comme j'ai dit, beaucoup de radios à Lyon évitent de parler des projets africains. Et vous faites partie de ceux qui nous soutiennent. Merci Karim. Merci Karim. Merci Karim. Beaucoup. On espère vous retrouver très rapidement. Merci beaucoup. Bonne soirée. On fait comme ça. Merci beaucoup à toute l'équipe de la radio et à tous les auditeurs. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, sous fond sonore de cette sonorité donc de balafon reggae que nous allons poursuivre notre magazine. Désolé à tout à l'heure à Amine Samir à qui j'ai empêché de poser sa question. Mais comme elles sont là, les deux charmantes dames qui sont venues, on va dire quoi, apporter un peu de soleil dans notre studio, parce qu'effectivement, elles ont accepté d'être là. C'est pas la parité, mais on essaye d'être un peu juste. Il y a 2 femmes, il y a une qui était en ligne, donc ça fait 3. Comme quoi, en fait, notre pari est gagné. Elles viennent de l'AGL, l'association des Gabonais de Lyon et des environs. La présidente est là, elle s'est présentée déjà. Elle s'appelle Chérila Akam. Rebonsoir Chérila. Rebonsoir. À qui on laisse le soin de présenter sa chargée de communication? Comment s'appelle-t-elle? Est-ce qu'elle a un nom? Madame, bonsoir. Madame chargée de communication, comment vous appelez? Alors, je m'appelle Jenny Kumba Bunda. Jenny Kumba Bunda. Soyez la bienvenue. Merci. Bien, nous avons été surpris de constater que votre présidente ne voulait pas parler sans vous. On s'est demandé si c'était un jeu de chaise musicale où la présidente n'est pas présidente. C'est-à-dire que la salle de communication, peut-être elle, c'est la vraie présidente. Je n'ai pas envie de parler de Medvedev Poutine, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai même pas pensé. Alors, Juvenal, si je reprends bien, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre, étant donné que j'ai été élue récemment. Donc, c'est pourquoi je pourrais laisser éventuellement le soin à ma chargée de communication de répondre à certaines questions qui concernent l'association. Très bien. J'espère que je ne vous ai pas offensé. C'était juste une note d'humour. Peut-être que ça a été mal pris. Désolé. Non, pas du tout. Bon. Donc, maintenant, la chargée de communication, concrètement, sur quelle ligne on vous a élu? Quel est, dans les grandes lignes, votre projet? Alors, moi, personnellement, en tant que chargée de communication, mon premier rôle sera justement d'élargir notre visibilité via le digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux, un site internet, mais aussi d'un point de vue visuel, marketing et communication. En soi, faire connaître l'association sur le territoire lyonnais, enfin sur la région lyonnaise, mais aussi sur le territoire national et à l'international. Donc vraiment de la communication. Mais c'est pas vous qui êtes venu, c'est la présidente qui est arrivée. Comment ça se fait que déjà, moi j'aurais aimé que ce soit la chargée de communication qui me contacte dans son rôle? Comment ça se fait? Alors je dirais qu'en soi, elle a su trouver le bon contact au bon moment pour vous contacter. Moi je me tourne vers la présidente. Je pose la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est de savoir quelles sont les grandes lignes de votre projet. Sur quoi avez-vous été élu? Alors, les grandes lignes de mon projet et sur le quoi j'ai été élue, c'est parce que tout simplement, en fait, là, on est en train de tout refaire dans l'association. Comme a dit ma chargée de la communication, c'est vraiment de faire connaître l'association au niveau national, régional. Donc, en fait, si vous voulez, mon projet, c'est d'abord de vraiment aider les étudiants gabonais à Lyon, mais également d'autres étudiants, sachant que les étudiants gabonais, comme on est sur une association gabonaise, sont prioritaires, mais nous aidons également d'autres étudiants. En quoi se décline cette aide-là? Alors en fait, l'aide, ça peut être à la fois des dons alimentaires, également l'aide aux fournitures scolaires pour les étudiants, parce que comme vous le savez, certains étudiants qui viennent étudier à l'étranger n'ont pas forcément les moyens de pouvoir tout s'offrir. Donc en fait, nous, c'est vraiment de venir en aide à ces personnes, également leur montrer un peu notre programme, leur insérer dans l'association, leur faire connaître de nouvelles personnes. Bien. Pardon de vous couper. J'ai entendu que vous allez les aider sur le point de vue de l'insertion académique, c'est déjà cela. Moi, je résume ça en cela. Oui. Et il y a un point non négligeable parce que moi, j'insiste. Pourquoi? Parce que vous voyez la vie politique dans les pays d'origine d'où nous venons, c'est-à-dire nous, Africains, c'est un tropical, il faut le préciser, c'est le magazine d'infos sur l'Afrique et ses diasporas. Donc, on reste en Afrique. Ce n'est pas un tort. Que du nord au sud, d'est en l'ouest, c'est un peu cela. On a constaté qu'effectivement,
les séquelles de ces fractures liées donc aux divisions politiques du continent arrivent souvent à diviser ici. Dans votre programme, est-ce qu'il y a un point qui parle de cela? Alors en fait, je dirais que oui et non, parce que dans un premier temps, en fait, comme vous l'avez dit, il y a des séquelles, effectivement, quand on est au pays. Mais quand on arrive ici, l'objectif premier, c'est déjà de se sentir entouré. Donc notre but à nous, c'est de vraiment entourer ces personnes-là. C'est également faire des collaborations avec des structures comme Campus France, pour que justement, quand ces étudiants arrivent, nous soyons au courant, pour que nous puissions les encadrer justement. Et également les aider dans tout ce qui est démarche administrative, parce que c'est pas toujours évident quand on arrive ici. Et c'est là où j'interpelle dans la présidente et cette communication. Je ne sais pas laquelle de vous pourra répondre, parce que, voyez-vous, parfois on a l'impression qu'une association, cette association vise en vase clos. Moi, je me souviens dans une émission que nous avons faite durant l'été, je sais que ce soit Amine Samir ou alors Mohamed Barchi, ils ont des structures qui œuvrent dans le sens, en fait, de l'accompagnement des jeunes étudiants pour trouver des stages. C'est parce que ce n'est pas toujours évident. Est-ce que dans votre démarche aujourd'hui, vous avez l'idée ou c'est prévu d'aller rencontrer des structures aussi qui vont dans ce sens-là? Et si oui, qu'est-ce qui est déjà prévu et qu'est-ce qui va être fait? Alors, qui répond déjà, je ne sais pas. Alors, étant donné que ça s'insère dans le programme que moi j'ai mis en place, qu'on a mis en place avec le bureau, oui, effectivement, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire des collaborations ou des partenariats avec des entreprises afin de pouvoir justement qu'ils puissent prendre ces étudiants-là pour qu'ils puissent travailler à temps partiel à côté de leurs études. Donc, vraiment de former des partenariats, notamment avec soit des chaînes de restauration ou même dans d'autres structures. Tout dépend de là où l'étudiant veut travailler et également tout dépend de son temps libre, en fait. Alors là, c'est la série de communication, mais est-ce que l'équipe est prête? Est-ce qu'il y a un plan d'action déjà prévu? Nous avons nommé et listé de différents contacts d'entreprises que nous pourrions justement contacter afin justement de créer et de mettre en place un partenariat, justement comme la présidente a pu le mentionner, pour les aides à trouver un petit job à côté et ou trouver et accompagner l'étudiant dans sa recherche de stage ou d'alternance. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers la fin. Il nous reste à peu près 5 ou 6 grosses minutes, on va dire comme cela. Et nous sommes avec nos amis qui nous viennent de l'association des Gabonais de Lyon et ses environs, deux charmantes jeunes personnes qui nous parlent de leur projet associatif. Et je voudrais insister un tout petit peu sur le travail entre associations. C'est que c'est pas toujours évident. Parfois, quand on a une association qui fait des choses, je ne sais pas comment ça se passe, hein, elles font tout entre elles, mais ce qui nous intéresse aussi dans cette émission, c'est de créer du lien entre structures. Et je disais tantôt, je ne sais pas si Amine ou Mohamed pourraient parler de ça, par exemple, pour le travail que vous faites avec les associations, pour les aider, les jeunes, à trouver des stages. Bien sûr, il est indispensable de raisonner en termes de réseau, que ce soit au sein même d'une association ou même entre associations, puisqu'il se peut qu'un contact se trouve dans une association amie, ou tout du moins avec une association avec qui on a lié un partenariat. Donc il est indispensable pour toutes les associations, et moi c'est un appel que je fais à toutes les associations lyonnaises, puisqu'on est à Lyon, de justement chercher d'autres partenaires pour élargir leurs horizons. C'est indispensable. Moi, c'est une chose que personnellement je reproche aujourd'hui, et moi c'est un appel, c'est qu'aujourd'hui on fonctionne trop en vase clos du point de vue associatif, et que même du point de vue des associations, alors c'est pas un reproche que je fais mesdemoiselles du Gabon. Il faut qu'elle n'ait pas le sentiment qu'on a fait un plan, non. Mais je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans une nouvelle époque, et je pense aussi que les associations doivent travailler et œuvrer à l'inclusion justement de ses membres dans le pays qui est la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été beaucoup sur si vous voulez, les associations ont beaucoup raisonné en association communautaire. Il faut se dire les choses. Pourquoi ? Parce que ça répondait à une demande d'immigrés à l'époque, en l'espèce de nos parents, de mes parents par exemple, qui ont immigré en France, qui sont arrivés en France. Donc il y avait quelque part un besoin de solidarité pour pouvoir s'ancrer au pays. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne nos générations, il faut absolument, moi c'est un appel que je fais, c'est bien de s'entraider entre nous, mais c'est encore mieux de s'inclure dans ce qui s'appelle la France et de réellement s'inscrire comme citoyen français vivant en France, résident en France, et s'inclure là-dedans. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à ouvrir de nouveaux horizons. Merci Amine. Parce qu'effectivement, il est important, c'est ce que nous essayons de faire en fait dans cette émission, c'est de permettre aux uns aux autres de se connaître, et nous on espère.
En vérité, c'est un appel qui est clair, en fait. Hein. Il a dit comme ça, c'est une perche tendue parce que je sais qu'ils sont, en termes de structure associative, effectivement, déjà engagés dans la solidarité, permettre aux jeunes étudiants de trouver soit un stage ou alors une alternative, une alternance autant pour moi, pour pouvoir valider leurs années d'études. Parce que j'en ai vu qui ont dû aller sur le continent pour valider une année d'études et parfois même qui ont perdu une année d'études comme cela parce que faute de pouvoir trouver un réseau pour travailler ensemble. Encore, je vais me permettre encore de poser 2 ou 3 questions, si le temps nous le permet, à nos jeunes amis gabonaises, parce qu'effectivement, il fallait attendre l'arrivée de la chef, enfin, la chef en communication. Et j'ai noté une chose, en association, généralement, on ne s'appelle pas les prénoms, mais là, on dit Madame la chef de communication, Madame la présidente. On voit toute la solennité, et c'est bien, tout à votre honneur. Donc, les premières étapes aujourd'hui que vous mettez en place, quand vous avez été élu, qu'est-ce qui va être fait? Comme on dit en politique, vos 100 jours, vos 100 premiers jours, qu'est-ce qui est prévu? Alors, dans ce premier temps, nous allons mettre un calendrier d'activités. Donc, un calendrier d'activités 2019, fin 2019-2020, avec au moins 2 activités par mois. Donc, ça, j'en parlerai avec mon bureau et on verra ensemble les activités qu'on met en place. Quels sont les principaux axes, en fait, de ces activités-là? Comme a dit le chroniqueur tout à l'heure, c'est déjà comme... Il s'appelle Amine Samir. Très bien, Amine Samir. C'est vraiment de marcher ensemble avec d'autres associations, d'être vraiment tous solidaires étant donné qu'on œuvre tous pour la même cause. Donc, par exemple, si on a une activité qui s'appelle Scène ouverte. Donc, Scène ouverte, en fait, c'est vraiment que toute personne de toute association puisse venir s'exprimer et aussi donner ses idées. Également, c'est une idée ou c'est un projet qui est déjà construit? En fait, comme je vous l'ai dit, ça sert dans notre calendrier d'activité, en fait. Donc là, on est en train de... Scène ouverte est prévue, quoi d'autre? Parce que nous, on entend, et puis effectivement, comme je vous le disais, il est important pour nous, Amine Samir, Mohamed Barchi et moi-même sommes régulièrement sur le terrain pour voir ce qui se fait, pour éviter d'être des associations qui se mettent en valeur, mais souvent de concret, il n'y a rien. Il y a scène ouverte et quoi d'autre qui est prévu? Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous en parler. Je pense que peut-être prochainement, une fois qu'on aura établi... Secret. Top secret. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation parce que pour nous, le souhait est de pouvoir donner la parole donc, aux associations qui œuvrent sur le terrain. Et apparemment, Zouldé voulait réagir, allez-y. Oui, et voilà, je voulais réagir par rapport à monsieur, comment dire, au propos de monsieur Mohamed Bassi tout à l'heure. Je n'ai pas compris explicitement qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à la collaboration de la Guinée avec les États-Unis ou la Chine dans le cadre des investissements privés en Afrique. Ou... Ce que je voulais dire, c'est que au mois de septembre, la Guinée, enfin le président guinéen est parti en fait aux États-Unis en fait pour solliciter des investisseurs américains. En pleine période de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Guinée en fait est un très bon trait d'union entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis qui ont des capitaux, la Chine qui ont des produits manufacturés et entre les deux, la Guinée qui se veut un trait d'union. Rappelez aussi que la Guinée, c'est un prisme justement d'investisseurs américains qui ont déjà investi sur le territoire guinéen, que la Guinée est frappée depuis quelques années par de la corruption gouvernementale, d'accord, en termes de denrées agricoles et aussi de minerais or et autres, et que l'intérêt du président, c'est de rester au pouvoir pour s'en mettre plein les poches. Et c'est clairement dit. Alors, s'en mettre plein les poches, je ne sais pas trop. Merci Mohamed Barchi pour cela. On n'aura pas le temps de pouvoir réagir, mais le temps de magazine arrive à son terme. Malgré moi, le temps qui est parti donc est achevé. On espère vous retrouver mardi prochain pour notre émission de Tam Tam Tropical.